Du coup, maintenant, nous allons parler des inspirations. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si important d'avoir une respiration bien placée? En fait, l'inspiration, c'est la soupape du chanteur. Ce que vous devez comprendre, c'est que la respiration d'une personne qui dort, qui est complètement détendue, et la respiration d'une personne qui chante n'est pas la même. En fait, lorsqu'une personne dort, le temps qu'elle prend pour inspirer est égal au temps qu'elle prend pour expirer. Je vous montre l'exemple. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Voilà, donc c'est quelque chose de régulier. Parce que, évidemment, le dormeur n'a pas besoin de placer sa respiration à des moments bien précis pour chanter. Par contre, dans une chanson, le temps d'inspiration est souvent très court et d'expiration, c'est-à-dire de phonation, de chant, est beaucoup plus long. Donc, il faut définir des moments précis pour inspirer. La première chose qui est très importante, c'est d'inspirer bas. Le plus bas possible. Ce n'est pas la peine d'inspirer le plus d'air possible. Ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de pression. Donc vous inspirez profondément, bien en bas, et ensuite vous émettez le son. Donc ça, c'est la première chose que je veux définir. La deuxième chose que je veux que vous compreniez, c'est en fait, vous devez respirer, vous devez respecter vos inspirations comme des notes de musique. Ça signifie que ça doit s'intercaler à des moments bien précis, exactement comme vous intercalez les temps forts, les temps faibles, les inspirations. Donc nous allons faire cet exercice de placer les inspirations dans notre temps. Et vous verrez que si vous les respectez scrupuleusement, ce sera beaucoup plus facile ensuite d'avoir un débit clair, un débit précis et surtout de chanter juste. Mais on parlera de la partie mélodique et des notes même à plus tard. 2, 1. Sometimes I feel like a motherless child. Alors regardez. Sometimes I feel like a motherless child. Alors vous avez remarqué quelque chose? J'ai inspiré à ces moments bien précis. Donc, je mets mon inspiration ici, sur le temps faible, et j'ai une autre inspiration, toujours sur mon temps faible, juste avant. Donc sur le temps faible, qui est juste avant le temps fort qu'on a ici. 1. Sometimes. D'accord? Je refais. Sometimes. Sometimes I feel like a motherless child. D'accord? Ça, c'est la première partie. Nous allons maintenant travailler la même chose pour la deuxième partie, A Long Way From Home. Comme je vous l'ai dit, rythmiquement, les parties sont différentes. Donc, A long way from home. A long way from home. Je reprends. A long way from home. A long way from home. Donc, si je récapitule les inspirations, j'ai inspiré ici. A long way. Et j'ai inspiré ici sur ce temps faible. From home. Voilà. Donc, cette première phrase, comme elle était longue, j'ai inspiré avant. Ici aussi, c'est long, j'ai inspiré avant. Par contre, cette phrase entière, ces parties sont beaucoup plus courtes. Donc, cette phrase-là est aussi longue que celle-ci et celle-ci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que nous faisons exactement. Là, c'est ce qu'on appelle du phrasé vocal. Le phrasé vocal, c'est ce qui va nous permettre de ponctuer notre chanson et lui donner du relief. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir définir vos inspirations.
Donc, je récapitule une dernière fois toute la chanson avec les inspirations et la rythmique. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. Voilà. Donc, nous avons vu comment placer nos respirations de manière rythmique. Et dans la prochaine partie, nous allons parler de ce que l'on appelle la prosodie, c'est-à-dire l'art de placer les syllabes dans le rythme et surtout leur durée. À très bientôt pour la prochaine vidéo.